Bonjour à toutes et à tous, ici Margot, créatrice de Un petit rayon de braise, série de podcasts 100% pur beurre, interviews d'entrepreneurs bretons optimistes pour égayer votre journée. C'est parti! Encore un nouvel épisode féminin cette semaine avec Marion Cholou cette fois-ci, que j'ai rencontrée lorsque je suis rentrée au centre des jeunes dirigeants à Vannes en 2018. On est de la même promotion et j'ai tout de suite accroché avec son énergie pétillante, ses tatouages et son côté un petit peu farfelu. Elle a créé Dynamo Neocom en 2013 à l'âge de 24 ans, entreprise de community management. Marion aime raconter les belles histoires de ses clients tout en voyageant à travers toute l'Europe. Elle prend son sac à dos et se qualifie de digital nomade. Bretonne en vadrouille, tiny house, livre sur la créativité, Marion ne manque jamais d'idées et de projets. Je suis allée l'interviewer chez elle à Vannes avec ses chats et tous ses petits gris-gris. Alors Marion, si tu publies cette fois sur les réseaux sociaux un post sur toi, quels sont les hashtags que tu mets à la fin ? Hashtag Happy Breton, hashtag créatrice compulsive et hashtag j'aime la vie. C'est pas mal, hein ? Ouais, c'est pas mal. Alors je sais que tu kiffes la vie, tu dois connaître l'exercice des 3 kiffs. Est-ce que tu me dévoilerais les tiens ? Mes 3 kiffs quotidiens, c'est mes petites pauses lecture sous mon plaid tout doux avec mes chats, ça j'adore. Les repas, parce que moi je suis une grosse gourmande, donc manger, les moments de manger et le goûter. Et le moment de me coucher le soir aussi, où je prends mon temps, c'est doux, c'est chaud, et je pense à ma journée et à celle du lendemain. C'est doux, c'est chaud doudou comme tu dirais. Alors c'est quoi l'optimisme pour une community manager digital nomade ? Pour moi l'optimisme c'est une personne qui voit le côté positif des choses, sans pour autant faire comme si tout était parfait, tout allait bien, parce qu'on n'est pas non plus au pays des bisounours. Mais c'est une personne qui sait toujours continuer de croire en la magie de la vie, qui sait, qui a confiance, qui a la foi et qui avance malgré les difficultés qu'il peut avoir. Est-ce que ta vie est magique ? Oui, très magique. En quoi elle est magique ? C'est les petites douceurs du quotidien, ça peut être vraiment des petits détails, tu vois, je pense à tout ce qui m'entoure dans ma maison. Tu vois, les auditeurs les verront pas, mais j'ai des attrape-rêves, j'ai des plumes... J'ai des peluches, c'est très bateau, c'est un peu enfantin, mais c'est mon univers et ça m'apporte beaucoup de douceur. Et ça, pour moi, c'est la douceur, la légèreté, ça rend la vie magique. Et la joie des projets aussi, et même quand c'est difficile, comme en ce moment, par exemple, avec le contexte sanitaire, ça apporte des ouvertures dans ce quotidien un peu compliqué. Et voilà, moi, ça me nourrit. Et tu as un projet en particulier en plus, tu veux nous en dire plus ? Oui, j'ai un projet de livre sur l'inspiration, donc sur la créativité et des artistes bretons. Et donc là, je suis en train de travailler là-dessus et mon objectif, c'est justement de pouvoir donner un petit peu d'inspiration à des gens qui auraient envie de se lancer dans un projet et qui n'osent pas forcément le faire parce que ils se sentent pas légitimes, ils se sentent un peu contraints peut-être par leur quotidien, par leur routine. Et qui ont envie de le faire, mais qui ont besoin de s'inspirer. Et du coup, j'espère que ce livre pourra leur apporter ça. C'est un chouette projet, j'ai hâte de le voir. Il sort quand ? S'il pouvait être sous quelques sapins de Noël à la fin de l'année, ça serait super chouette. Je sais pas si ça va être possible, mais je vais essayer de faire ça en tout cas. Je me mets ça en tête et puis on verra. On espère aussi qu'il sera sous les sapins de Noël à la fin de l'année. Et Marion l'a pas dit, mais elle lance une campagne de crowdfunding qui commence aujourd'hui, donc 1er avril 2021. T'as vraiment un projet optimiste et porteur de sens, c'est vraiment top moumoute comme tu dis. Mais est-ce qu'on a le droit quand même d'être optimiste en cette période un peu particulière ? Il faut même qu'on soit optimiste, parce que on a besoin de ça, on a besoin de bonnes ondes, on a besoin de lumière, on a besoin de douceur, d'espoir aussi que les lendemains soient plus doux et un peu plus légers. Et puis de toute façon, on peut rien changer à la situation, donc la seule chose qu'on peut faire, je pense, c'est choisir l'état d'esprit dans lequel on veut être pour traverser cette période. Et donc du coup, moi, je choisis d'essayer de faire en sorte que ce soit le plus doux et léger possible. Alors j'utilise beaucoup ces mots-là, mais c'est vrai que c'est les mots de mon quotidien, quoi. Douceur, légèreté, magie, essayer de voir les choses du bon côté. Ça, c'est vraiment hyper important, justement, pour traverser les tempêtes. Tu as des tempêtes dans ta vie ?
Bah ouais, hein, quand même, comme dans toutes les vies, je pense, mais bah déjà en ce moment, la tempête, c'est oui, le contexte sanitaire qui nous emmène beaucoup de contraintes, enfin en tout cas, moi je le ressens comme ça. Et puis après, les tempêtes, bah moi je suis une nature assez anxieuse, donc les tempêtes, je peux facilement ressentir des tempêtes dans ma vie. Mais le côté optimiste et joyeux ressort plus fort encore dans ces moments-là et ça me porte. Anxiété et optimisme, ça va ensemble? Et ben écoute, chez moi, ça va... Ouais, ça va ensemble. Ils sont Oui. souvent en fight. Parce que bah, dès qu'il y a l'anxiété qui arrive, il y a l'optimisme qui essaye de combler. Mais voilà, ça joue de pair, je pense. Donc en tout cas, chez moi, ça joue de pair. Mais c'est toujours l'optimisme qui gagne à la fin. Bon, tant mieux alors. Et quel optimisme es-tu du coup? Comment est-ce que tu te définirais en tant qu'optimiste? Moi, je suis quelqu'un, comme je disais, je suis quelqu'un d'un peu anxieux, avec des doutes, voilà, parfois. Mais moi, je suis justement très optimiste et j'ai une foi. Alors, sans parler de religion non plus, ou voilà, c'est pas la foi dans ce sens-là, mais c'est plus, je fais confiance en fait. J'ai appris avec le temps à lâcher prise de plus en plus. C'est un apprentissage constant parce que c'est pas acquis en permanence, mais quand je doute ou quand je sais pas ou quand il y a des choses extérieures qui influent sur moi et qui m'appuient dessus et je sais pas trop comment faire, bah du coup je me dis bah on verra. Voilà, je lâche, on verra, je fais au mieux. Et puis voilà, après je me dis que chaque épreuve de toute façon ça sera soit je vais apprendre quelque chose, soit ça va être un tremplin et même si je peux pas le voir tout de suite sur le moment, bah je sais qu'après avec du recul je vais forcément ressortir quelque chose de bon en fait. Et dans tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent, il y a eu, bah voilà, comme dans toutes les vies, il y a eu des trucs assez durs. Bah, une fois que c'est fini, quelques années après ou quelques mois après, bah en fait, je me dis tiens, le truc positif, c'était ça en fait. Je sais, ça m'a servi à ça, ça m'a appris ça, et je le retourne toujours en truc positif en fait. Voilà, j'essaie de voir le bon côté de ce que j'ai vécu. C'est une super attitude que t'as là. Quel est ton secret pour garder cette attitude? Bah en fait, il y a deux choix, je crois. C'est soit on reste enfermé dans les regrets, dans oh j'aurais dû faire ça, j'aurais pas dû faire ci, oh j'ai eu ça, c'est chiant, je sais pas, ça aurait dû se passer autrement, donc on reste un peu enfermé dedans et finalement on n'avance pas, on commence à être en colère contre tout le monde parce que du coup on voulait pas que ça se passe comme ça et on peut s'enfermer et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui s'enferment dans ce genre de choses plus ou moins longtemps, ou alors on se dit bah de toute façon ça s'est passé. Donc maintenant, bah, je tire les enseignements et voilà, et je passe à autre chose et j'avance quoi. Sinon, c'est nous-mêmes on se punit nous-mêmes en fait. On continue de se punir pour un truc qui est passé de toute façon. Et je trouve que c'est dommage au final, parce qu'il peut y avoir plein de choses merveilleuses qui vont arriver et du coup voilà, on passe à côté parce qu'on est encore enfermé dans l'ancien quoi. Ça sert pas à grand chose. Oui, les gens se rendent pas compte, je pense, sinon ils en sortiraient en fait. Bah oui, c'est ça c'est clair. Ça c'est clair, mais du coup je pense que ouais, à un moment bah c'est peut-être prendre du recul et puis essayer de relativiser aussi et puis bah, essayer petit à petit de voir les choses sous un autre angle et c'est pas facile, non, c'est pas toujours facile, mais bon, c'est possible en tout cas. Et pour autant, tu l'as dit, on n'est pas dans un monde de bisounours. Le Covid a eu des impacts sur toi et sur ton activité? Alors moi mon activité de du coup community manager, elle a été peu impactée. Voire favorablement impacté même, puisque ça a permis aux entreprises de se rendre compte qu'il y avait qu'il y avait des possibilités de continuer à communiquer avec les clients via le digital. Donc moi ça a été plutôt positif. Mais par contre je l'ai fait d'une façon différente. Donc ça c'est peut-être la suite de la question, mais c'est que en fait j'ai appris à prendre plus de temps pour moi dans cette période-là, à ralentir. Ça a été, de toute façon, on n'a pas eu le choix. Ralentir, à travailler plus efficacement aussi, parce que vu que je ralentissais, je prenais du temps pour me reposer. Donc quand je me mettais au travail, j'étais plus productive en fait. Et du coup, ces temps de pause, en fait, ils m'ont vraiment permis de me ressourcer, de recharger les batteries, de m'organiser différemment. Et donc de travailler complètement d'une autre façon. Et ça a été beaucoup, beaucoup mieux pour moi. Donc plus de clients et moins de temps de travail en fait. Et du coup, moins de voyages aussi quand même? Ouais, carrément. Par contre, au niveau voyage, là, moi je voyageais tous les mois. Là, je voyage plus depuis 1 an maintenant. Donc ça a été assez difficile ça, parce que je suis passée d'un voyage extérieur au voyage intérieur. C'est vrai que ça a été un gros changement dans ma vie ça, et ça a été difficile, mais
Moi, je pense qu'on en reparle après. D'autres opportunités? J'ai énormément appris sur moi, en fait, pendant cette période. Ça a été très très formateur là-dessus, parce que on peut dire que j'ai vécu une sale période pendant le premier confinement, qui m'a cloîtrée chez moi, alors que moi j'étais habituée, voilà, comme on disait, à voyager. J'avais un mode de vie très actif, très nomade. J'étais partout aux quatre coins de l'Europe en permanence. Et là, j'étais enfermée à la maison, entre une tonne de pâtes, 20 rouleaux de PQ, et voilà, mes émotions en pagaille qui étaient complètement chamboulées. Donc ça m'a fait un gros choc. Et du coup, j'ai commencé à apprendre à ralentir, j'ai commencé à penser différemment, à aller regarder un peu pourquoi c'était pas confortable pour moi. Et c'était vraiment difficile, j'avais même des douleurs physiques, donc, qui étaient hyper violentes. Je suis allée voir le kiné et tout, parce que mon corps était très tendu. Donc le truc que j'ai appris, c'est que j'ai compris qu'on pouvait juste être sans avoir besoin de faire en permanence. Alors c'est seulement être, en fait, sans être tout le temps en train de faire quelque chose. Parce que j'ai l'impression que moi je me définissais beaucoup par le travail. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut être là, il faut bouger beaucoup, il faut être dans plein de réseaux. Donc il faut faire. Et en fait, vu que tout ça s'est arrêté pendant le confinement, j'étais juste en fait. Et tout continuait, en fait. C'est là que je me suis rendu compte que tout continuait, j'étais encore là, les gens continuaient de m'appeler. Donc ça m'a fait bizarre, parce que j'ai dissocié le fait d'être appréciée pour ce que je faisais et le fait d'être appréciée pour ce que j'étais. Et ça m'a fait... Voilà, je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de faire tout ce que je faisais, en fait. Et du coup, qu'est-ce que tu as arrêté? En fait, j'ai arrêté de courir partout. J'ai arrêté de vouloir être à toutes les soirées, à tous les événements pro, dans tous les réseaux, de vouloir faire tous les projets, tous les trucs qu'on me proposait, tous les trucs que j'avais en tête, de vouloir partir dans tous les pays en même temps. En fait, j'ai arrêté de vouloir tout faire en même temps, parce que avant cette période, je pensais que c'était en faisant que j'existais. Et j'ai vraiment compris pendant le confinement que c'était pas ça, en fait. Et que, pour moi en tout cas, c'est pas ça. Donc du coup, suite à ça, j'ai arrêté certains engagements. Je suis allée au bout du maximum de ceux auxquels je m'étais engagée, mais après je me suis dit non, je veux pas continuer dans ce rythme effréné qui est un peu illusoire, on va dire, pour moi. J'ai plutôt envie de ralentir, donc j'ai quitté certains réseaux, j'ai arrêté certaines activités. J'ai dû faire des choix, et en fait c'est génial, parce qu'il y a de nouvelles portes qui se sont ouvertes pour moi, plus alignées ou plus en concordance avec qui je suis vraiment. Donc ça m'a permis de mieux me connaître, et donc d'aller plus vers là où je voulais aller. C'est chouette. Ouais, carrément, c'est cool. La dernière année semble riche en apprentissage pour toi. Qu'as-tu appris à titre personnel et professionnel ? À titre pro, je dirais que j'ai appris qu'on ne peut pas forcer le rythme des choses. Je pense que j'essayais de, comme je disais, j'essayais de faire tout dans un temps assez court, et d'accumuler les tâches, d'accumuler les activités. Donc du coup, j'ai compris que les choses ont un rythme, que tout a un temps pour tout, un temps pour que les choses se déclenchent au bon moment, dans le bon ordre, et que ça sert à rien de vouloir forcer les choses, et qu'il faut... j'ai appris à me laisser plus porter, en fait. À me laisser plus porter par moins contrôler, on va dire, et puis aussi du coup à saisir les opportunités qui se présentent. Et je dirais aussi que j'ai appris que je pouvais travailler mieux en travaillant moins. Et ça, vu que c'est pas forcément ce qu'on nous apprend, c'est pas forcément ce qu'on a en tête à la base, ça m'a fait bizarre au début. Je me suis dit, c'est bizarre, moi, en 2020, là, j'ai fait le meilleur chiffre d'affaires alors que ça fait 8 ans que je suis à mon compte. 2020, c'est censé être l'année la plus difficile, en tout cas en raison du contexte. Et moi, j'ai fait ma meilleure année en travaillant beaucoup moins que les autres années. Donc j'ai essayé de comprendre un peu, et puis du coup, je pense que c'est ce côté que j'expliquais tout à l'heure, le côté que j'ai pris le temps de me ressourcer, de faire des choses qui me conviennent mieux et tout, et du coup il y a plus d'efficacité derrière, quoi. Donc ça a été vraiment un gros apprentissage. Peu mais efficace, du coup. Voilà, c'est ça. Et aussi du temps pour toi pour faire d'autres choses, j'imagine. C'est ça, laisser plus de temps à la sphère privée, quoi, à mes proches, à moi aussi, pas que le boulot. Avant, je vivais que pour le boulot, et j'ai eu la chance aussi de rencontrer un chéri trop bien.
Et j'avais envie de prendre du temps pour qu'on soit ensemble et puis pour qu'on puisse construire notre relation. Et pas négliger la sphère privée comme je pouvais le faire avant. Et tu as découvert d'autres choses pendant le confinement? Tu t'es mise à faire d'autres choses? Ouais, je me suis mise à faire d'autres choses. Je me suis prise de passion. Alors c'était déjà quelque chose qui m'intéressait beaucoup, beaucoup, beaucoup depuis ma plus jeune, ma plus tendre enfance, depuis que je suis toute petite. Mais là, ça fait 10 ans que je me suis remise dedans. Et là, encore plus, donc c'est l'énergétique. Donc tout ce qui va être, on va dire pas développement personnel, parce que ça c'est galvaudé. Hein. Je trouve que c'est un peu trop... on le voit partout. Mais ouais, le côté... c'est très vaste, hein, l'énergétique, mais ouais, il y a un truc avec ça qui est en train de se mettre en place chez moi, et du coup, j'ouvre la porte, quoi. Merci. Un petit conseil à donner aux personnes qui seraient moins bien, voire totalement déprimées? Alors, je sais que c'est pas facile dans ces moments-là de voir les choses positivement, c'est pas toujours facile de sourire, de relativiser quand même quand ça va pas bien. Et ça, je comprends très bien et je respecte tout ça parce que on passe tous par là. Et en plus, comme tu disais tout à l'heure, si c'était plus simple, elle l'aurait déjà fait en fait. Voilà, si c'était si simple que ça, il n'y aurait pas de dépression, il n'y aurait pas de difficultés. Donc je pense que l'une des voies pour sortir de cet inconfort, c'est de réapprendre à se faire plaisir, à s'écouter et à écouter notre petite voix en fait qui nous souffle déjà les bonnes réponses. Elle nous indique des choses toute la journée, mais en fait on a tendance à pas trop l'écouter parce qu'il y a un tumulte ambiant, que ce soit la télé, la radio, l'environnement pro, privé, enfin on peut être dans un espèce de brouhaha comme ça qui nous empêche d'écouter ça à l'intérieur. Et elle parle moins fort que la télé, donc voilà, mais elle a une voix bien plus douce et il y a quelque chose quand même à en tirer, et moi c'est ce que j'essaye de faire. Quand je vais pas très bien, je me prends du temps, je m'isole un peu et j'essaye de voir ce que cette petite voix elle a à me dire et puis de la suivre. Et souvent elle a des bonnes pistes quand même pour aller mieux. Tu parles de télé, je vois que tu n'en as pas chez toi, un peu comme Alexia que j'avais interviewée. Pas de télé chez moi, depuis 5 ans il n'y a pas de télé chez moi. J'aime pas ça, j'y crois, je trouve que c'est très réducteur. La télé, j'ai l'impression qu'on nous montre pas forcément tout, on veut j'ai l'impression, en tout cas, peut-être que c'est pas ça, hein, mais qu'on appuie sur des infos qui nous font peur. Et moi, c'est clairement pas l'environnement que j'ai envie d'avoir, en fait. J'ai envie d'être entourée de quelque chose de beaucoup plus serein. Et pour moi, la télé, c'est ma hantise, parce que quand je l'allume et que je vois les infos, alors, faut se tenir informé, mais non, la télé, c'est pas le moyen qui me convient pour m'informer, clairement. Donc non, pas de télé à la maison. Beaucoup de livres, pas de télé. Oui, ça aide à rester optimiste. C'est ça. Allez, tu es prête à nous dévoiler qui est Marion l'optimiste ? On commence avec la petite anecdote rigolote, fun. Alors moi, l'optimisme chez moi, ça se traduit par... parfois, il y a des moments où j'ai beaucoup de culot. Et ce matin, dans le cadre de mon livre, j'ai envoyé un message sur Instagram à Yann Tiersen. Donc rien que ça, le célèbre musicien, pour lui proposer de participer à mon livre. Donc il y a eu un gros combat en moi à ce moment-là. Il y avait une partie de moi qui disait mais c'est complètement ridicule, tu te prends pour qui, il s'en fiche de ton petit projet, il a autre chose à faire, il a pas le temps, voilà, c'est n'importe quoi. Ça c'est la partie, on va dire, pessimiste. Et il y a la partie optimiste, c'est celle qui a gagné, qui s'est dit et pourquoi pas. Voilà, de toute façon il n'y a rien à perdre, même s'il y a 0,5% de chances qu'ils répondent ou même qu'ils voient le message, je vais le prendre ce 0,5%. Et puis je préfère que ce soit lui qui me dise non plutôt que moi qui m'impose un non qui n'existe pas, quoi. Donc du coup je lui ai envoyé, bon il m'a pas répondu hein, mais il me répondra peut-être jamais, mais au moins j'ai eu le culot d'envoyer un message à Yann Tiersen pour lui proposer de participer à mon petit livre breton. Voilà, donc pour moi c'est ça l'optimisme, c'est dire qu'il y a peut-être des choses un peu farfelues, mais le faire quand même. On croise les doigts. On croise les doigts, ça serait génial, hein. Ce serait trop bien. D'ailleurs, si quelqu'un le connaît, je veux bien son contact. Les gens vont m'écrire, je te renverrai les messages. Si ça se trouve, il y a même Yann qui nous écoute en ce moment, donc voilà, sachez que Marion Chelou vous cherche. La Bretagne et toi en un mot. Inspiration.
parce que la Bretagne m'inspire. J'ai écrit un livre qui va s'appeler Inspiration. Et j'espère, s'il y avait une qualité, si je devais choisir une qualité à m'attribuer, ça serait ça. Si je pouvais être inspirante, ça serait mon... Voilà, je serais trop contente. C'est pas déjà le cas ? Il y a des gens qui me le disent des fois, enfin voilà, je pense qu'on inspire tous des personnes autour de nous. Et à chaque fois, ça me fait plaisir, ça me fait vibrer. Je me dis, c'est cool parce que on a tous besoin de ça. Et moi, j'adore quand quelqu'un m'inspire. Enfin, je trouve ça trop bien, ça me porte, ça me donne envie de faire des choses, de lancer des nouveaux projets et tout. Donc si moi, je peux faire ça dans l'autre sens, c'est trop cool, quoi. En restant humble aussi, bien sûr, hein, mais voilà, ça me ferait plaisir si ça pouvait faire ça. En tout cas, avec le podcast, tu vas inspirer des gens et je te remercie. J'espère. Ton petit coin de paradis en Bretagne. Moi, j'adore la forêt de Huelgoat. Alors, je sais pas trop si ça se prononce comme ça, mais la forêt de Huelgoat, dans le Finistère. C'est un endroit magique. La nature défie toutes les lois. Enfin, c'est un truc de fou. Les pierres, elles tiennent, on sait même pas comment. Enfin, voilà. Et je m'attends à voir des fées surgir un peu partout derrière les rochers. C'est trop bien. Donc c'est féerique, ça me recharge, ça me fait du bien. Donc voilà. Question fatidique. Phare breton ou Queen Amman ? Le phare breton. J'aime pas le Queen Amman, moi. Non, je vais faire des ennemis, mais désolé Yann si t'aimes le Queen Amman, mais ça sera pas ça chez moi. Oui, bon, je pense que je vais arrêter là mes podcasts parce que ça fait 2 personnes qui me disent qu'elles n'aiment pas le Queen Amman. Là, ça va plus. Ah ouais, non, c'est trop. Il y a trop de beurre. Pourtant, j'aime bien le beurre, mais là, non, là, c'est trop. Là, je vais faire une attaque. Faut pas exagérer non plus. Galette ou crêpe ? Crêpes et galettes, bien sûr. Ah bah évidemment. Attends. La marinière, old fashion ou super fashion ? C'est à la mode. Et de toute façon, moi, je pense que quand on assume ce qu'on porte, c'est toujours à la mode. Un dernier mot en breton ? Tikasguanat, ça veut dire, c'est un mot que je viens d'inventer, et ça veut dire merci beaucoup Margot pour ce bon moment. C'est marrant parce que d'habitude on sort Yermat qui veut dire santé, mais ça change, c'est bien. Eh ben tu vois, je viens d'inventer un mot breton. T'as vu, on y croirait, hein, Tikasguanat. Ouais, c'est rigolo. Ça le fait, non ? Ouais, ça le fait. Ouais, c'est pas mal. Un dernier mot tout court ? Bah merci, c'est trop cool de faire ça. Et puis, on a besoin de ça, on a besoin de ces petites bulles de douceur, là, ces petites bulles d'inspiration. Donc merci de prendre cette belle initiative et de partager tout ça avec tout le monde. Eh bien, merci à toi aussi Marion de t'être prêtée au jeu, je sais que c'était pas forcément facile pour toi. Et merci à nos auditeurs de nous suivre. Encore un nouvel épisode qui est sorti, puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une autre personnalité. Ce sera un homme cette fois-ci, je vous laisserai le découvrir jeudi prochain. Et d'ici là, je vous souhaite une très très belle semaine et un joli week-end de Pâques. Profitez bien du soleil.